se ferme presque. Je veux cligner des yeux. Artyom, c'est interdit et tu le sais bien. Tu sais que si tu fermes tes yeux, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un plan, je connais une personne qui peut nous aider. Cartoon Cat, tu es là? C'est encore toi, Bruno. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Je suis désolé de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Cartoon Cat, mais il s'agit d'une situation très particulière et nous avons vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, regarde par toi-même. Ah, c'est cette sculpture. Comment avez-vous réussi à l'énerver? Oh, d'accord, Bruno, échangeons nos corps. Je suis de nouveau ici, salut humain. Alors maintenant, vous me demandez de vous aider, hein? Cartoon Cat, aide-nous avec la sculpture et 6 pistes. Bon, d'accord, je t'ai déjà vu, mec, je m'en souviens, ouais. Eh bien, bonjour la sculpture. Voyons qui est le plus fort. Oh, les gars, sortez. Allez, ça pique, allez. Dépêche-toi. Les gars, vous avez vu comment Bruno, il s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce qui arrive avec la météo là? Apparemment, il y a eu des changements climatiques anormaux. On va dans un endroit où on reste là, attends Bruno. Je sais pas où il bat Bruno quoi. Allez vas-y, on va faire quoi là mec? S'il ne sort pas dans 1 minute, on s'en va et on appelle à l'aide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Qui d'entre nous est le plus effrayant, hein? Comme tu es devenu fort depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu regardes où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Ah, tu pèses combien, toi? Où es-tu? Où est la sculpture? C'est encore en fuite. Eh bien, on va encore se revoir. J'ai dépensé toute mon énergie pour toi. Alors, Bruno, tu es heureux? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Mon frère! Ça va, tu n'es plus Cartoon Cat là? Non, les pouvoirs de Cartoon Cat nécessitent beaucoup de santé. Ça n'a donc suffi que pour quelques minutes. Apparemment, c'est fini avec la sculpture. Oh, bien joué Bruno, franchement. Si merci à Cartoon Cat, tu as trouvé le drone. Pendant que tu étais là, j'ai trouvé dans les buissons là-bas, tu sais, il était ici, mais il a un longeron abîmé. Il faut que j'aille à la voiture et comme ça, je pourrai le réparer tout simplement. Allez les gars, on saute de la voiture et on s'en va. Oh les gars, je ne sais pas du tout comment on a fait pour sortir de là. Je pensais que si on rencontrait la sculpture et qu'on la regardait dans les yeux, on serait foutu. Mais heureusement que Cartoon Cat nous a aidés. Il nous a vraiment sauvé la vie. Maintenant, l'important c'est partir d'ici parce que je crois qu'on a déjà fait genre 50 km à peu près, non? Merde les gars, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus rien à emporter avec nous pour montrer à ma mère quoi, avec cette culture de merde là. Mec, t'es fou ou quoi? Tu veux peut-être aussi montrer la sculpture à ta mère? J'ai trouvé ce badge en courant. Regardez quel badge j'ai trouvé. Donne-moi. Où t'as trouvé ce souvenir, Artyom? C'est un insigne militaire, putain! C'était écrit Dimitri, sécurité, Salcat, Russie. D'où vient cette signe là, bordel? Il y avait 2 militaires, ceux qui ont été tués par la sculpture. J'ai pris cet insigne à l'un d'entre eux, il n'en a plus besoin de toute façon. Mec, tu comprends au moins à quoi il sert ce document? Les gars, il y a les coordonnées de leur base là, regarde, 5, 7, 5, 2, 2. Vas-y, tape-le dans le GPS, vas-y! Ouais, Bruno, voilà, tape ces chiffres dans ton téléphone. Les gars, je viens de taper ces coordonnées, mais il n'y a absolument rien qui sort. Les gars, allez, on va-y là-bas, va vite, tape ces putains de chiffres et c'est parti quoi, on y va quoi! S'il n'y a rien sur la carte, ils doivent nous cacher quelque chose. Alors on fait demi-tour les gars et on va par là. Oh bon. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Notre voiture quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a Bruno? La voiture est tombée en panne. Écoutez, je ne sais pas, essayez, arrêtez, attendez. Oh mon Dieu. Ah, comme ça on pourra pas partir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant les gars? On a un bouton rouge dans le moteur. On avait une aventure, on vient de trouver les coordonnées d'une base secrète et on est prêt à y aller tout de suite, mais il y a ce putain de bouton dans le moteur. Eh bien, on est dans la merde. On a toujours ce putain de problème, mais en fait, il y a que toi qui peut nous aider, mec. Allez les gars, allez sous la vidéo et cliquez sous le bouton d'abonnement rouge, quoi. Faites en sorte qu'il devienne gris, parce que c'est là notre voiture va démarrer et nous allons continuer notre chemin. Merci les gars, c'est devenu gris, ouais. Ouais, super les gars, merci, c'est génial, on a réussi. Je veux vous remercier pour nous avoir aidés à démarrer la voiture. Allez, on peut aller avec ce bouton maintenant, c'est parti les gars.
Ça doit être ici, d'après les coordonnées. Nous allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il faut faire ensuite. D'après les coordonnées, eh bien, vous avez déjà vu, il n'y a rien ici sur la carte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une route. Nous l'avons trouvée par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il semble y avoir un bâtiment loin. Donc nous sommes... Alina ? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que vous faisiez. Alors j'ai grimpé dans votre coffre. Mais combien de fois je t'ai dit, tu ne participes pas à des vidéos aussi dangereuses? Mais pourquoi elles sont dangereuses? C'est intéressant. Vous prenez le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Alors tu veux dire que tu étais dans le coffre pendant que cette sculpture nous poursuivait? Mais quelle sculpture? Je ne sais pas de quelle sculpture vous parlez, mais c'était confortable ici. Bon d'accord, ça, allez. Il ne faut surtout pas te laisser dans le coffre, mais ce n'est pas sûr ici non plus. Alina, d'accord, reste avec nous ce soir, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est amusant. Je veux filmer ces vidéos avec vous. Les gars, j'ai un plan, moi. Moulin Bruno, tu vas aller dans cette direction, vérifier ce bâtiment, et nous, on va t'observer d'en haut avec le drone. Et je trouve que c'est une bonne idée. T'es le meilleur espion. Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas dangereux? Je suis sûr que c'est plus dangereux d'y aller tous ensemble. On risque de se faire repérer, c'est tout. Ouais, si j'y vais tout seul, tout ira bien ou quoi? Je vais prendre les radios avec moi, d'accord? Et ne me perdez pas de vue. Oh, t'as vu comme il a démarré? Voici Moulin Bruno, les gars, c'est tout. On a lancé le drone. Bruno, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, jusqu'à présent, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bâtiments. J'essaie d'être le plus discret possible, vous me voyez? Ouais, on te voit. Bruno, on est en haut, regarde, tu peux même nous faire un petit coucou, on te filme. Salut les gars! Derrière moi, il y a l'un des premiers bâtiments. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Je vais tout vérifier. Jusqu'ici, les gars, tout va bien, franchement. Essayons peut-être de voler plus loin pour voir ce qu'il y a ici, quoi. Bruno, écoute, on va partir un peu plus loin. On va observer le terrain. Vas-y, mec, débrouille-toi tout seul pour l'instant. Ah merde, c'est toujours comme ça. On entre dans le bâtiment. Oh la vache, regardez cette plaque. Elle est énorme. On dirait qu'elle va tomber. Regarde, mec, c'est dingue. Tout le bâtiment est détruit. Tout est abîmé. Ouais, mec, ici aussi, il y a des énormes montagnes de sable. Regarde, là. Tu sais, c'est comme s'ils avaient été bloqués le chemin, genre des voitures militaires ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils ne puissent pas passer à travers, et voilà. Il me semble que ce bâtiment bizarre se trouve derrière ces montagnes. Vas-y, on va regarder. Mais écoute Bruno, nous avons regardé vite fait autour. Il y a beaucoup de bâtiments détruits ici, mais quelques bâtiments ont été préservés, comme s'il y avait une guerre nucléaire là, par là. C'est loin d'ici. Mais non, c'est là où t'es allé. Les gars, regardez, il y a une sorte de... C'est quoi ce... Écoutez les gars, vous ne voulez pas plutôt vous rapprocher de moi et me surveiller, vous faites chier. Ouais Bruno, on te voit, tu es en bas dans ta veste jaune, on te voit parfaitement. Et vous n'avez fait personne là-bas? Non, il n'y a que des bâtiments détruits et 2 ou 3 à préserver, il y a un lac aussi. Écoutez, on devrait peut-être aller plus loin ensemble, regardez la zone de plus près. Bon, je pose le drone. Oh mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Attends, il tombe, mon petit drone. Oh non, attends. Il s'est cassé, c'est fini. Dis à Bruno que le drone est tombé. Bruno, notre drone s'est écrasé comme si quelqu'un avait tiré dessus. Je l'ai vu tomber, je vais essayer de le retrouver. Ok, c'est parti. Et voilà, notre drone. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas abîmé. Allez, allume-toi, mec. C'est fou, t'as réussi à trouver. Ouais, et on dirait qu'il filme encore. Attends. Alors, on n'a pas perdu les vidéos. Super, on va pouvoir leur montrer cette attaque sur notre Vous drone. pensez qu'il s'agit d'une attaque? Et comment il est tombé alors? L'important, c'est qu'on ait trouvé le drone. Parce qu'il y a tellement de choses enregistrées dessus. Si nous l'avions pas trouvé, cela aurait été très désagréable. Car il y a tellement de vidéos de nos aventures. Oh. Ok. Et c'est à qui ça? Oh mon Dieu, regardez, on dirait des empreintes de pieds d'un Yeti. Mais qui a des pattes comme ça? Écoute mec, je ne pense pas que ce soit Siren Head. Siren Head est un peu plus grand, t'as raison. Ces traces ne s'arrêtent pas, les gars. Apparemment, le mec qui est passé par là a marché dans la merde et il s'est sali les pieds. C'est pourquoi les empreintes sont si noires. Ces traces mènent directement à ce bâtiment. Je pense qu'on devrait le vérifier. Mais je ne veux pas y aller tout seul, moi. Regarde, il y a même une entrée qui est à moitié barricadée là. Tu vois où c'est? Ce n'est pas pour rien que ça. Regardons de plus près, les gars. C'est vrai, les gars, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Apparemment, quelqu'un ne voulait vraiment pas que quelqu'un entre dans ce bâtiment parce qu'il y a cette énorme entrée pour, vous savez, les camions et on sait pas trop ce qu'ils transportaient. Et cette entrée est construite pratiquement jusqu'au bout. Eh bien, apparemment, celui qui l'a construite n'a pas eu le temps de terminer son travail. Mais maintenant, moi et les gars pourront entrer dans ce bâtiment. Je me demande ce qu'il y avait ici avant. Un gant!
Ne touche pas à ça, c'est être humain. Bon, eh ben, il y a un hangar ici, comme s'il y avait beaucoup de voitures, et on dirait que quelqu'un est sorti par ce trou. Les gars, c'est vraiment intéressant, mais je ne comprends pas comment entrer ici. S'il n'y avait pas ce trou, je ne saurais jamais qu'il y a quelque chose ici. Mais celui qui l'a fait, on ferait mieux de se méfier de lui, parce que le mec qui a fait ce trou est peut-être le même que celui qui a laissé ses empreintes, les gars. Les gars, venez ici, il y a des gros couloirs, putain. Comment es-tu entré là-dedans? Eh bien, sortez, faites le tour, quoi. Eh ben, c'est quoi cette pièce sombre? On ne voit rien du tout. Les gars, regardez, quel cube en fer! Non seulement il est d'enfer, mais en plus il est énorme. Et je me demande pourquoi ils ont mis ce cube ici. C'est vraiment bizarre ça. Oh putain, les gars, regardez, il y a quelqu'un qui est sorti de ce cube. Pourquoi garder quelqu'un dans un cube pareil? On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dans ce cube, hein. Écoute. Merde, Ça tombera, il va te l'arracher. Oh la vache, les gars, regardez ça. C'est un like transparent. Je pense qu'il faut le peindre. Il a l'air un peu vide. S'il vous plaît, cliquez sur les likes en dessous de cette vidéo pour peindre ce like pour qu'il devienne normal. Allez les gars, allez en dessous de cette vidéo et mettez-nous un like en sorte qu'il devienne normal. Et voilà. Voilà, maintenant tout est bien. Et voilà les gars, regardez, je l'ai remis sous la vidéo. Les gars, il y a des papiers qui traînent, c'est effrayant, putain, il est couvert de sang, putain. C'est juste à côté de ce cube. Ouvre, Aline. Troupe secret. Les gars, Troupe secret. ce sont apparemment des photos de celui qui était enfermé dans ce cube. Ils sont énormes, ces mains! Et regardez sa gueule, c'est fou. C'est l'une des créatures les plus effrayantes que nous n'ayons jamais rencontrées. Il y a aussi des documents ici, sa fille lit ce qui est écrit. Son nom est Homme Timide, mec. Cela veut dire que l'homme timide était assis dans ce cube. Et à quel point il est fort s'il est capable de percer un cube en métal comme celui-ci avec cette épaisseur de métal, regardez. Procédure de confinement spéciale. LSCP au 096, dont certains confirmés dans sa cellule en permanence. Cube d'acier étanche à l'air. 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Mais regardez les gars, ce cube ne fait clairement pas 5 mètres de haut et de large. C'est sans doute justement parce qu'il a été fait un peu plus petit que ce qu'il devait être. Il a cassé ce cube parce qu'il était trop petit pour lui. Il est obligatoire de faire des inspections pour détecter toute fissure ou trou. Il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance ou de dispositif optique à l'intérieur de la cellule LCP 096, parce que sinon ça serait vraiment la merde. Voilà, c'est le mode d'emploi pour la construction de la cellule. Qu'y a-t-il d'autre? Je me demande à quel point il est dangereux. Description de l'SCP-096. L'SCP-096 apparaît comme un humanoïde anorexique et il mesure 2,5 mètres. 2,38, c'est écrit. Et il est si grand, ça fait peur. Sa masse musculaire est très faible, voire nulle. Ses bras sont très disproportionnés par rapport au reste de son corps et mesure 1,5 mètre de long. L'SCP-096 n'a aucun poids sur le corps. Et surtout, il est complètement... Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas lire ici parce que quelqu'un a essayé de brûler ses papiers. Ils sont brûlés. Je n'ai pas pu finir de lire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? En général, l'SCP-096 est extrêmement calme, mais quand quelqu'un voit le visage de l'SCP-096... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? Si on voit le visage de l'homme timide, même si c'est sur une vidéo ou même sur une photo ou quelque chose comme ça, l'homme timide se met à pleurer, se ferme le visage avec ses mains et tue toute personne qui a vu son visage. Il est écrit qu'il attend au bout d'1 ou 2 minutes avant d'attaquer. Ouais, après 1 ou 2 minutes, il commence à courir. Donc si on voit l'homme timide, on n'a que 2 minutes pour se sauver ou quoi? Mais tu peux pas le regarder. Vous voyez les gars à quel point ces monstres sont différents. Dans le cas de la sculpture, on ne peut pas détourner le regard si on regarde cette sculpture. Et dans le cas de l'homme timide, il vaut mieux ne pas le regarder du tout. C'est ce à quoi il est censé ressembler, n'est-ce pas? Il dit qu'il ne faut pas regarder non plus sa photo, les gars.
Vous voyez, il se cache le visage quand les gens le regardent. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme timide, parce qu'il est timide, quoi. On laisse ses documents ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il faut trouver les militaires qui se cachent peut-être quelque part ici et leur demander tout ce qu'ils savent sur cet homme modeste et aussi sur la sculpture qui nous poursuit. Silence, c'est quoi ces bruits? Allez les gars, dépêchez-vous, allez. Les gars, venez ici, il y a un grand passage. Mais attention, c'est un long couloir sombre, les gars. J'ai peur d'y entrer, je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà, les gars, regardez. Écoutez les gars, il y a un seau à la place des toilettes, comme s'il y avait quelqu'un ici. En fait, c'est vraiment habité par les militaires qui font semblant que ce bâtiment est abandonné. C'est en fait une base secrète de recherche sur les monstres. Tu as vu ce cube toi-même? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Les gars, il y a un magnétophone. Je viens juste de réaliser que c'est la couleur de l'armée, les gars. Personne d'autre ne parle les bâtiments de cette couleur, putain. Je me demande si nous allons rencontrer cet homme timide aujourd'hui. Mais je veux pas le rencontrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux trouver cette bête et la remettre dans ce putain de cube. S'il y a toute une base militaire qui n'a pas pu le surveiller, alors nous on peut faire quoi? T'es logique ou On quoi? va y arriver. Allez, on y va, on va voir plus loin. Où sont ces militaires? Il faut absolument qu'on les trouve et qu'on leur parle de la sculpture qu'on a rencontrée dans la dernière partie et qu'on sache où est passé cet homme timide. Il y a du sang. Oh putain. Les gars, regardez, c'est l'homme timide. C'est SCP-087. Mais où sont ces jambes là? Elles doivent aller au sous-sol, donc il y a un sous-sol ici, et peut-être que les militaires y sont. Voilà, ici, regardez, c'est une ligne de transmission secrète. Ils utilisent la radio, et ce fil, il va en fait dans le sous-sol. Les gars, nous avons démasqué les militaires. Ce câble leur permet de communiquer par l'antenne qui se trouve sur le toit. Et tu crois qu'on peut utiliser ce fil pour contacter directement le général de l'armée? Je veux dire qu'il mène probablement au téléphone du président de l'SCP. Attends, laisse-moi le tirer. Les gars, il y a un militaire. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Où il va vous tuer? Pourquoi il s'est jeté sur moi? Allez, on s'en va, Lina, On ça s'en pique. va. Comment ça, il va nous tuer? D'accord, on s'en va. Merde. Dépêche-toi. Vous entendez les bruits là? Attendez, T'as trouvé où ce pistolet? j'ai trouvé sous le siège de Bruno. Bon, allons-y. On peut utiliser ce chemin. C'est probablement ce con timide qui fait du bruit, il ne faut pas le regarder. Les yeux vers le sol, les gars. Passons tranquillement sans le regarder. On prend les escaliers, toi Safik, puis moi et Adina la dernière. Allez les gars, il faut faire attention. Bon, et les filles aussi, allez, doucement. Je crois que je vois les jambes de cette bestiole. Il est juste devant moi. Non, ne le regarde surtout pas. Et peut-être que je lui tire dans les jambes. Écoute Arthur, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il est parti. Ses pieds ne sont plus devant moi, mais j'entends des voix comme si quelqu'un était là. Ces voix ne sont pas loin. Dans la pièce d'à côté. On y va là-bas s'il n'est pas à côté, quoi, allez. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Est-ce que vous me permettez C'est cool. Ah, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mon ventre. Soyons prudents, les gars. Ouais. Vous voyez la sortie? Ouais, ici quelque part. Mais vous êtes qui, là? Vous faites quoi, là? On n'a pas fait exprès de venir ici. Nous avons aussi été attaqués par un monstre. Les gars, il y a l'homme timide, regardez par terre. Ne le regardez pas dans les yeux. Mais il est aveugle. En tout cas, les scientifiques l'ont affirmé. Il ne peut pas être aveugle. Il ne faut surtout pas le regarder, sinon il va vous tuer. Nous avons tout lu dans les documents. Il a une capacité à retrouver celui qui a regardé son visage. À qui? Et à lui, faut pas regarder. Bon, ça y est, il commence à pleurer. Les gars, on a que quelques minutes pour sortir d'ici. Tout le monde d'ici, sort. allez. Allez les gars, et je vous suggère de sortir aussi, vous les militaires. Les gars, c'est la sortie. Allons par là. Ce sont les militaires qui crient. Ils sont en train de tirer, je crois. Je leur ai dit de ne pas regarder l'homme timide dans les yeux. On s'en va les gars. Allez, les gars, on se casse d'ici, putain, merde. Ah mince, quelle aventure. Heureusement que nous sommes sortis. Mince, les gars, attendez, je crois qu'elle est ici. Tu l'as regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Hé les gars, dépêchez-vous, venez ici. Les gars, c'est ce militaire. Allons vers lui. Si vous voulez rester vivant, venez ici vite.
Alina, t'y vas en premier. Alina, mais fais attention, le tunnel est trop profond. Safik, viens. Allez. C'est ton tour, Artyom. Je saute. Allez, dépêche-toi. L'homme timide s'apprête à attaquer. Merde. Bon, suivez-moi, allez. Je dois l'arrêter. Bonjour à tous mes amis, mon nom est William Bruno et j'ai avec moi Harry Schneff. et nous sommes enfermés dans cette prison de polystyrène qui, vous savez quoi, chacun de ces murs est fait d'une centaine de couches de polystyrène. Donc c'est pratiquement impossible de sortir d'ici. Mais nous avons 1 heure pour nous libérer d'ici après tout. C'est impossible. Mais si nous arrivons à le faire à temps, alors nous gagnerons 10 000 roubles. Tels sont les termes du pari. Mais nous sommes fermés ici par... Ça fait qu'un, 2, 3, 4, je suis là et donnez-moi cette caméra. Qui t'a donné la caméra? Les gars, je les ai fermés pour que vous soyez intéressés et pour que le défi soit super cool. Pour sortir de cette prison en 1 heure, les gars, on a besoin de cet outil génial. Pour avoir ces outils, les gars, on a besoin d'argent. C'est un magasin, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ce qu'il nous faut ici, vous voyez bien. Alors pour trouver de l'argent, il faut passer mon épreuve. Je vais leur donner ce genre de monnaie, vous voyez ce qu'il y a? Voilà, $1. Et ceux qui veulent faire mon défi et obtenir un truc, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, allez, n'oubliez pas, appuyez sur le bouton rouge et je vous enverrai une photo de ce truc en mail pour l'imprimer. Ok? Ces objets, je les donnerai pas pour toujours. Je vais vous le donner. C'est combien ça va tomber maintenant? Je vais vous le donner pour... Attendez, je vais tourner ce truc là, hop, et là... Et voilà, c'est beaucoup. Voilà, je vais tourner le plus longtemps possible pour que ça tombe dessus, quoi. Oui, Safik, c'est assez clair. Faisons déjà le premier défi car le temps est limité. C'est pas encore maintenant, je vous le dis, parce que maintenant... Ah oui, ça commence maintenant. Regarde-moi ça. Ok, je comprends de toute façon. Safik, faisons déjà le défi pour gagner de l'argent pour les outils. Les gars, voici un grand défi. J'ai préparé 5 ballons, 10 tasses. Ouais, un truc de ouf. Et William Bruno devra mettre cette balle directement dans la tasse. Et pour chaque rangée de gobelets, il y a un prix différent. Par exemple, pour celui-là, vous voyez là, c'est $5. Et il y en a 4, 3, 2, enfin il en marque un parce qu'il y a beaucoup de gobelets. Bref, allez, c'est parti. En gros, je comprends les règles. Est-ce que je dispose d'un certain temps pour cette tâche ou est-ce que je peux gagner du temps Tu indéfiniment? peux lancer indéfiniment, mais tu n'as que 5 balles. Je te donnerai pas d'autres, en tout cas. Vas-y. Première. Oh, $2 d'un coup. Ouais. Donc je peux déjà presque acheter un tournevis et un pistolet à eau. Ok, j'ai 4 balles de plus les gars. Ok. Oh, combien d'argent tu as? Je vais tout prendre maintenant. Wow, cool. 4 $ de plus. Mais elle a rebondi en tout cas. Maintenant, Bruno et moi, nous avons $6. Oh, boum. Ok, bon, j'ai raté, mais c'est pas grave. On a déjà 6 $, et si ça se trouve, on peut déjà acheter un couteau. Pow. Zut, je l'ai raté, d'accord. Dernière balle, les Allez, gars. Bruno, mets-la, s'il te plaît. Mec, ok, 6 $ de gagné, mais on peut travailler avec ça en principe. Les gars, avec $6, on peut se permettre d'acheter soit un tournevis, soit un couteau, soit 6 pistolets à eau. Je vous dis aussi que vous pouvez ne rien dépenser et au tour suivant, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose de super cool. Mais je vais quand même vous donner de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Wow, Artyom, regarde, 6 $. 6 $ gagnés. Tu Mais choisis quelque chose dans le magasin ou tu laisses l'argent. Et voilà, et bien distribue-le correctement quoi. allons acheter le couteau. Lequel? Pour 5 ou pour 6? Allons-y pour 6. On paie $1 de plus et c'est un super couteau. Safik, nous achetons le couteau pour $6. L'argent en avance. Mais pour 6 $, je leur donne ce merveilleux couteau. Vous ne l'aurez pas pour toujours. Maintenant, William Bruno va devoir tourner la roue de la fortune et choisir un temps pendant lequel ils vont utiliser ce couteau. Donc, comme j'ai compris, c'est le temps que j'ai pour utiliser le couteau. Oui. C'est bon. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Allez les gars. Allez, s'il te plaît, 5 minutes au moins 4. Ouais. Wouh. Pow. 5 minutes. Allez, avant qu'ils ne mettent la minuterie. Allez, go, Bruno. Allez, on y va comme ça. On va faire un petit... Allez, jusqu'au bout, on travaille. Mais attends, c'est plus qu'une couche. Mon couteau est coincé. Ah. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Attends, laisse-moi faire un peu de travail, toi. Allez, Bruno. Ah. Je suis pour Bruno. Les gars, j'espère vraiment que nous avons un couteau et 5 minutes complètes pour sortir. Si vous comprenez bien, il y a une très très bonne chance que... Mais qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Oh, laisse-moi voir ce truc. Tiens-le. Allez, je vais le frapper. Ouah. Ouh. Je vais écraser l'autre.
Oh non, Une centaine de couches. Oh, ok. Maintenant, mec, c'est dur. Bruno, écoute. Eh bien, oui. La polystyrène ne semble être qu'un matériau très fragile qui se casse facilement. Mais quand il y a 100 couches, c'est pratiquement impossible de travailler avec. Regardez comment Artyom, ce géant, ce musclé, travaille avec le polystyrène. C'est pratiquement impossible à couper. C'est très Là, difficile. Bruno, ça va aller. Oh, ça va bien là. Safik, quelle heure est-il maintenant? Il reste exactement 2 minutes. Nous allons nous occuper de cette couche maintenant. Elle me semble plus épaisse. Bruno est quelque part sûrement meilleur que moi avec le couteau. C'est juste que Bruno avait l'habitude de travailler au marché et de couper la viande. Il est génial avec ce couteau. Allez Bruno, imagine que c'est un très gros client pour 1500. Quelqu'un a pris 3 kilos de viande. J'ai une idée maintenant. J'ai un plan. Je vais découper ce truc comme ça. Zut. Quels sont désagréables les gars, zut. Wow. Ouais, mince. Allez Bruno, coupe le troisième, nous allons sortir d'ici, c'est sûr. Allez Bruno. C'est ça, stop, le temps est fini, ça fait déjà 5 minutes. Mais on peut déjà sortir par un trou comme ça, hein? Les gars, ce couteau, il est super chaud, ouais, je vous jure, sans déconner. Ouais, je te le dis, touche quelle sorte de couteau tu as là. Ah, c'est vrai, oui. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant, on peut chauffer quelque chose juste avec ce couteau. Vous n'avez plus d'argent les gars. Nous en sommes conscients, oui. Ouais, c'est pourquoi j'ai préparé un nouveau défi. Vous savez lequel? Lequel, Safik? Vous devez lancer des fléchettes dans ces magnifiques ballons avec des numéros dessus. Et chaque numéro correspond à $1. Eh ouais, c'est pas con. Eh ouais, si c'est 2, alors c'est $2. Si c'est 1, 0, 1, 4. Bref les gars, je donne des fléchettes et Artyom Arishnev. Allez, c'est parti. Safik, je manie très bien les fléchettes. Vise les 5, Regarde. Artyom. Hop. Manqué. Artyom, allez, au moins ne lance pas sur 0. Hop. 2. Yes. Super. Nous avons gagné $2. Et... dommage. Artyom, il nous reste quoi? 2 fléchettes? Dans 5, tire. Bingo. $7. $7 fait. Et maintenant, nous avons $10. Allons acheter une hache maintenant. Oh, l'âge, c'est une bonne idée, les gars. Artyom nous a fait $10 maintenant. Alors donne-nous Ok, l'argent. je serre la main d'Artyom. Bien joué, t'as gagné mon gros. Donne-moi l'argent. maintenant. Très bien. Allez, je vais voir l'argent maintenant. Donne Tiens. tout ici. Regarde Artyom, c'est tout notre fric. On est des millionnaires. Est-ce qu'on peut avoir une hache, s'il te plaît? Quel âge tu te parles? Chaque fois que vous videz votre argent, je change le nouveau magasin et maintenant il y a de nouveaux articles quoi. Il y a une pelle en diamant, une pioche, cette chose juste ici, une truelle de l'eau. Il y a des objets inutiles là-dedans maintenant. Non, je vois une pioche à $10. Je vais l'utiliser et tout détruire rapidement. Safik, donne-nous la pioche. On achète une pioche pour $10. Ok, donne-lui l'argent. Une Donne-lui fois l'argent. plus d'argent. On Ouais. récupère. Tu es sûr du choix ou quoi là? Ouais. Peut-être vous voulez la je veux défaire et une pourquoi? pioche. Une bouteille d'eau ne nous servira pas à grand chose. Et si jamais vous avez soif? Eh bien, un Big Tasty, moi, je l'achèterai. Très bien, c'est ça, je prends la pioche. Les gars, vous savez, il y a un solvant dans cette eau qui va se dissoudre. Donc la moitié du mur de polystyrène. Bande d'idiots, prends la pioche. Allez, Safik, le principal maintenant est d'en assommer le plus. Allez. 3 minutes, c'est ça les gars, ça commence. Allez, hop, c'est parti. Allez Artyom. Ouais. C'est bon. N'oublie pas que je suis là. Regarde comment il est parti. Il devient sauvage. Bien joué, allez mon ami. Wow. Les gars, je pense qu'on va s'évader de cette prison en 3 minutes. Ok. Regardez. Couche après couche. C'est comme si on creusait la neige. Ouah, tiens, Bruno. Ouais. Allez, Bruno, vas-y encore, allez. Attends, je le déchire en gros morceaux. Les gars, je me cache sous une feuille de polystyrène ici pour que Bruno ne me tue pas. Il travaille tellement avec cette pioche que j'ai peur qu'il me touche. Vitoc, vas-y. Maintenant, nous devons faire un trou plus large pour passer à travers. Les gars, William Bruno essaye maintenant de faire un trou plus large pour que nous deux puissions passer sans aucun problème. Regarde, je pense que je peux presque voir la lumière là-dedans. Non, tu n'as pas raison. Tu la vois? Il en reste encore un peu, vraiment. Hop. Les gars, c'est une sacrée pioche. Bruno le fait comme dans Minecraft. J'ai presque détruit un bloc entier. Les gars, il ne reste que 10 secondes, attention. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Regarde l'énorme trou que j'ai creusé.
Je ne sais pas combien il y en a, j'ai creusé 20 couches. Ça fait encore 80. Peut-être que je devrais essayer avec mon pied. Tiens, Safik, prends-le. Essaye de souffler ici. Bien, ici le polystyrène avec du polystyrène, Bruno. Ça ne marchera pas, Artyom. Artyom. Non, bien sûr, Artyom remonte le moral, mais sa tactique n'est pas encore la plus gagnante. Concentrons-nous cette fois sur le fait de gagner le plus d'argent possible, pour qu'il ne soit pas seulement possible d'acheter un outil là-bas. On doit acheter 2 ou 3. J'ai vu que le prisonnier faisait avec des tout petits clous, des gros trous, et nous, qu'est-ce qu'on Mais fait? ces prisonniers ont toute leur vie devant eux, et nous avons 1 heure. Bon les gars, j'ai un nouveau défi qui va s'appeler Souffle dans ce putain de tuyau, William Bruno. Mais si vous voulez, Artyom aussi, qui a une respiration super forte. Nous avons 3 rangées de bougies. Voici 2 $, voici 5 $, voici 2 $. Et si vous soufflez sur celle-ci, tu en auras 2, c'est simple. Allez, tenez, c'est parti. Écoute, combien de souffles j'ai? Minutes? Tu n'as le droit que 5 essais et c'est tout. Compris, Safi. Regarde, Artyom, il y en a 10. Peut-être qu'on devrait essayer d'assommer 10 d'un coup. Je pense que le tuyau est assez long, alors on va essayer. Ok, j'ai gaspillé un coup, mais ça n'a pas marché du tout. Bon, ok, on va faire des 2 maintenant, c'est sûr. Oh 2 $ que vous avez déjà gagnés. Je me demande si on peut souffler 2 bougies d'un coup. Oh, la honte! Laisse-moi souffler! Non, cette fois c'est moi qui fais le défi. Il te reste 2 coups là. Et 2 $ gagnés au total, oui? Oui, en tout 2 $. Wow! Déjà 7 $ et maintenant c'est ton dernier essai. Moi, pour ne pas gaspiller mon souffle pour rien, je vais essayer de faire 2 $. Très bien, regardez. J'ai gagné 9 $. Donne-moi l'argent. Félicitations. On ne Allez. fait que gagner tout le temps 9 ou 10 $. Je n'ai jamais gagné 20 ou 30 $. Artyom, le temps viendra, nous ferons tellement d'argent que tu te deviendras fou. 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Les gars, je me suis arrangé avec William Bruno, je suis honnête, et le prochain défi que nous avons... Ouais, c'est parti. Alors maintenant, vous allez vous y acheter ou pas? Bien sûr qu'on va acheter. Tu crois que si on achète une masse pour 10, il ne se doutera de rien? Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait rendre ce Non, dollar. c'est chacun pour soi ici. On est tout seul et il est tout seul. Compris ce billet pour la prochaine fois. Comme ça, on en aura 9 maintenant. Alors les gars, on a un nouveau magasin et il y a toutes sortes de choses intéressantes en exposition. Il y a un couteau en carton, une énorme pioche, une scie, une masse, un marteau. En bref, tout ce dont nous en avons besoin pour démolir cette prison, quoi. Prenons la scie. Bah écoute, ça serait bien, prenons la scie. 3 $. D'accord, voilà 3 $. Allez, on prend la scie. Si on fait un trou comme ça, on va pouvoir sortir. Tiens, voilà la scie, je te donne la roue de la fortune maintenant. Attends, il faut 5 minutes pour sortir de cette boîte. Attends, il y a 5 minutes là? Oui. 5 minutes. Oh, allez, je vais la tourner moi-même alors. Attention. 5 minutes. Tiens! Allez, Artyom. Bon, bah voilà, c'est la roue de la fortune. Je peux même pas te donner quelques minutes de plus pour les 4 $ restants en fait, quoi. Je peux rien faire. Allez, Artyom. Fais le trou plus large pour qu'on puisse passer tous les deux. Regardez, malheureusement, on ne peut pas creuser plus profond, mais on peut l'élargir pour faciliter l'utilisation d'autres outils. Il y a un pic pour 15 balles, donc on va économiser de l'argent et utiliser ce pic pour sortir. Les couches ne sont pas infinies, je suppose. Je vois que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Mais l'outil n'est pas terrible. C'est étrange que tu n'aies pas choisi un carré, mais une sorte de cercle. Comme des hamsters en quelque sorte, quoi. C'est toi le hamster. Achetons aussi un marteau et utilisons le marteau pour creuser. Il vous reste 30 secondes, les gars, hein. Artyom, 30 secondes. Nous devons juste gagner cette vidéo aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement parce qu'il va nous faire gagner de l'argent. Je veux vraiment sortir de ces 100 Allez! couches. Oh, attention. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ok, Safik, tiens, récupère. Ils ont essayé de scier plus loin, mais bien sûr, ça a mal tourné. Mais le trou s'est agrandi en gros. Regarde, santé sa fille. J'ai 6 $ ici et je veux en dépenser 5 pour ce marteau magnifique. Tu vois ce que je veux Oui, dire? capitaine. Cela dit, j'ai un autre dollar que Safik m'a donné en plus. Voilà le marteau. Et maintenant, on choisit le temps pendant lequel ce marteau va être utilisé. Vas-y, tourne. Pao. Allez. Oh, les gars ont les meilleures minutes. 3
3 minutes. Ok, chronomètre-les et je vais au travail. Avec ce marteau magnifique. Regarde, il est assez pointu ici. Je vais faire En attention. profondeur, travaille en profondeur, allez. Les gars, j'ai travaillé en largeur, maintenant Bruno va travailler en profondeur. Non, je crois que le marteau est un peu trop faible. Laisse-moi essayer. Wow, wow, wow. Allez, creuse, creuse. Artyom, laisse-moi faire un peu de travail. Parce que Artyom est fatigué et le temps presse. Allez, vite, allez. Vous ne sortirez jamais d'ici, c'est la prison la plus dure du monde. Personne n'a jamais filmé ça, les gars, vous allez voir. Safi, il y a peut-être 100 couches, mais elles touchent à leur fin. Le temps est presque écoulé. Je pense qu'ils ne sortiront jamais de cette prison. Parce qu'ils creusent tellement et ont creusé presque rien du tout. Avec tout ce temps, ils sont tout nuls. Bruno, allez. On va sortir maintenant. Bruno, vas-y. J'ai maintenant faim et Safik ne nous laisse même pas boire. Je peux déjà sentir la liberté. Oh, les abonnés, regardez quel trou on a creusé ici. Safik n'a aucune idée que nous sommes sur le point de sortir de cette prison. Je ne me souviens pas si j'ai dit aux abonnés, les gars m'ont donné tout leur argent. Et ouais, ils ont plus rien maintenant, je leur ai donné 10 minutes de plus. C'est pour ça que le trou est si grand maintenant. Et le temps est presque écoulé. Il reste quelques coups, attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Donne-moi le marteau. C'est ça, le temps est fini, Safik? Donne-moi le marteau, je te dis. Oh, regarde quel trou tu as creusé. Est-ce que tu es fatigué, Artyom? Ouais. Oh putain, c'est pas n'importe quoi. Combien ils ont creusé pour sortir de là. Et maintenant nous avons un nouveau défi. On en est à plus de la moitié de toute façon. Ils se trompent. Vous savez quel est le défi maintenant? C'est des boîtes. Et ouais, j'ai préparé 9 boîtes. Et Artyom Maritchev doit choisir 3 boîtes. Et dans certaines de ces boîtes, il y a des objets avec toutes sortes de complications. En bref, beaucoup de choses peuvent tomber sur la gueule. Comme dans le Brawl Stars, Je Artyom. vais choisir la boîte numéro 5. Tu penses qu'il y a de l'argent là-bas? Il y a rien là-dedans. Rien du tout? Rien du tout. Je peux choisir? Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose, Safik, dans les autres boîtes au moins? Une tronçonneuse, une scie électrique, une perceuse allemande, comme celle-ci, grosse comme ça, qui fait un trou. Bouah. Et alors, bref. Écoutez, on a besoin d'une tronçonneuse. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi. Le chiffre 7 est le chiffre le plus heureux. Donne-moi le 7, je choisis Donc, le 7. dans la 7ème case, il y a rien. Ok, je te laisse choisir le dernier chiffre. Je choisis le numéro 4. Oui, donne-nous le 4, Safik. Vous êtes absolument sûr? On s'en fout. Je pense qu'il y a rien dans ces boîtes. Le numéro 4. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose. Oh, pelle. Pelle, vraiment? Vous avez gagné une pelle. Il va nous en donner une petite comme celle de Minecraft. Ce n'est pas une pelle de Minecraft, non, c'est une pelle super cool. Une pelle, c'est mieux que rien. Voici votre pelle, Safik. Oh la vache, mince, regarde. Mince, le temps il nous donne pas jusqu'à infini. Non. Le principal est de ne pas voir un. Regarde. Combien? Ok. Allez, 4 minutes. Chronomètre, Ça Safik. commence, c'est parti. Allez, va au fond. Celle-ci, à mon avis, est une pelle super cool. Tu peux aussi scier avec. Le plus j'ai préféré la pioche. Je suis d'accord avec toi, Artyom. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser les mêmes outils 2 fois. Allez-y, creuse profondément, Artyom. Je Creuse. t'en presse, alors creuse un peu plus fort, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, je sens la liberté arriver. Laisse-moi déjà essayer. Allez Bruno, il ne reste plus grand chose. Regardez, je fais vraiment un tunnel de prison. Allez vite, allez. Il y a déjà un bruit sourd, les gars. C'est le son de la liberté. On a eu beaucoup de chance avec cette pelle. Probablement plus de la moitié de chemin. On va sortir, t'as compris? Artyom, je pense que c'est là qu'il y a une paire de couches. Et c'est tout, on va vraiment sortir. Creuse Bruno, creuse. Ce travail est vraiment épuisant. Il fait chaud en plus. Oui, il fait très chaud ici. Peut-être on va dormir dans telle chose en hiver. C'est vraiment une sauna ici. Il y a une autre couche ici. Je pensais qu'on avait creusé la dernière couche. Il y en a un autre. Chaque couche est épaisse comme ça. Ok, on doit faire une dernière poussée. Les gars, je n'ai aucune idée du temps qu'il nous reste, mais nous devons absolument le faire maintenant. Sinon, il n'y a pas de retour possible. Allez, ou tu seras un pigeon, une fille. C'est bien d'être une fille. Mais c'est une honte d'être un pigeon. Artyom, regarde, tu vois? Allez, frappe. Allez. Voilà la dernière couche.
Il vous reste 30 secondes. Vas-y, je n'ai vraiment plus de force. Je suis trempé de sueur. Allez, Artyom. Il te reste 20 secondes. Artyom, creuse. Oh. Allez, Artyom. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Fini, stop. Artyom, attends. Il y a déjà un trou. On va s'en sortir, Artyom. Oh la vache. Les gars, regardez le trou qu'on a creusé. Et maintenant, on va sortir par ce trou avec Artyom. Et Safik, 1, 2, 3, 4, il va perdre. Ouais. Allez, passe à travers, Artyom. Allez. Allez, sors. Bruno, je peux pas y arriver. Sors, Artyom. Je ne peux pas passer, mon épaule est coincée. Allez, essaye. Non, je ne peux pas. Écoute, laisse-moi essayer. C'est ça. Je reviendrai si t'as besoin. Allez, Bruno, vas-y. Il y a du carton ici. Artyom. Bruno, qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Attends. C'est quoi? Il n'y a pas de sortie ici. Comment ça, c'est pas une sortie? C'est ça. Il y a une autre prison ici que Safik 1, 2, 3, 4 a probablement préparée. Vous êtes dans une prison en carton, les gars. Vous devez déchiqueter ces couches de carton. Ouais. Et j'ai aussi après des challenges après vous pour ça. Et ouais. On était d'accord pour de la mousse seulement. Non, je me suis mis d'accord avec personne, les gars. Comme c'est la prochaine prison, ça rajoute 1 heure pour casser toute cette prison. Il vous reste 1 heure et, attention, 1 heure et 5 minutes. On a gagné ou pas le défi de la prison en mousse? Eh bien, William Bruno, tu n'as pas passé qu'une seule des étapes. Et puis Artyom n'est même pas encore passé. Et quand tu seras ici, comme moi je l'ai fait, ici, en pleine liberté, alors on pourra parler d'homme à homme, mec. Artyom, c'est de la triche. Il y a vraiment une autre prison ici. Bruno, je ne peux pas sortir d'ici, j'ai aucun moyen de le faire. Pas moyen du tout, Artyom. Pas moyen, non. Allez, donne-moi ta main, allez. Mes abonnés, nous avons été spécialement piégés par Safik et nous sommes coincés dans cette prison.